Essentiel de l'actualité. Je l'annonçais au sommaire de ce journal, Examen d'État édition 2015. La publication des résultats a débuté ce mercredi. Par ailleurs, le Premier ministre Matata Ponyo a reçu les lauréats de cette édition et la lauréate de la RDC est une élève du lycée Kabombaré. Julia Tayaye a obtenu 91% et le taux des réussites pour la ville de Kinshasa est de 63%. Suivez. À partir de ce 15 juillet, nous avons commencé la publication des résultats de l'examen d'État, édition 2015. Vrai, puisqu'à Kinshasa, c'est déjà la liesse, du moins pour ceux qui ont réussi. À la primature, la salle des réunions accueille les lauréats de toutes les options. Ils ont rendez-vous avec le Premier ministre. Matata s'est fait accompagner pour la circonstance de son ministre de l'EPS, Maker Mwangu. Les taux de réussite baissent d'un cran par rapport à l'année précédente. 64% contre 63% pour Kinshasa. D'ici le 31 juillet, le taux moyen de réussite pour toute la République sera connu. Déjà, nous démontre les performances qu'on peut retrouver chez les filles, chez les femmes. Et comme j'ai toujours dit à mes enfants, parce que moi j'ai 3 filles, je leur dis que le cerveau de l'homme est pareil au cerveau de la femme. Il ne faut pas dire oui, moi je suis femme. Non, le cerveau, Dieu a donné le même type de cerveau. Pour cette année, la lauréate c'est elle, Julia Tayaye. Avec 91%, elle a littéralement survolé les épreuves. Motif de fierté pour le pays, son école, le lycée Kabombaré de Kinshasa, et bien évidemment, ses parents. J'étais vraiment surprise et j'espère vraiment continuer avec cette allure les années qui suivent, avec mes études et tout ça à l'université. Cher lauréat, c'est quoi qui se cache derrière votre succès? De bonnes heures d'études avant de dormir. Et puis, au moment précis, il faut passer l'examen, il faut beaucoup dormir. Beaucoup travailler, de ne pas se fier à tous ces charlatans qui prétendent avoir les examens d'État la veille et de bien travailler leurs examens, de bien travailler à partir de maintenant même pendant les vacances. C'est au Jardin des Premiers, devenu depuis site touristique, que les passages des lauréats, accompagnés de leurs parents, se terminent en beauté. Et les heureux lauréats ont envahi les grandes artères de la capitale. L'heure est à la réjouissance. Suivez l'ambiance qui règne à Kinshasa après la publication des résultats. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. 67. Je me réveille à 4h du matin pour prendre mon père. Pour aller au centre. Là, on est vraiment. J'ai mérité mon pourcentage. On est très content. On a fait plaisir aux parents. On a fait plaisir aux parents, à la société. On a fait des bons pourcentages. On est vraiment très content. On remercie. De sentiments. Oh! Sentiment de joie. N'attendez trop. 57%. En tout cas, c'est plus que moi. En tout cas, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. Autre chose à présent dans le reste de l'actualité, la paye des agents et fonctionnaires de l'État est fixée au 20 du mois courant au lieu de 15 comme prévu. Ces décalages de 5 jours se justifient par les travaux entrepris au niveau de la direction de la paye, lesquels ont consisté notamment à la migration vers un système de gestion de la paye plus performant, à la centralisation des données ainsi que l'assainissement du fichier des payes. Et sauf changement de dernière minute, l'inauguration de l'immeuble gouvernement intervient le 20 juillet prochain. Mais que retenir de cette œuvre grandiose qui fait la fierté des Congolais, qui du reste sont des véritables contribuables? Tentative de réponse dans cet élément. Jeudi 3 août 2013, le président de la République quitte les palais de la Nation pour la place royale, commune de la Gombe. Il lance ce jour-là les travaux de construction d'un immeuble moderne appelé à abriter les cabinets ministériels et leurs administrations. Les lieux ne ressemblent encore à rien. Près de 2 ans après, c'est un immeuble de 11 niveaux qui a poussé sur une surface de 23 329 mètres carrés. Il est construit selon tous les standards. Sécurité incendie, intranet, télédistribution, sonorisation, système audiovisuel, distribution de l'heure et affichage dynamique,
Bref, l'édifice passe pour être les bâtiments les plus intelligents du boulevard du 30 juin. Son plancher intermédiaire va accueillir les salles de conférences et des formations. Les 8 niveaux de l'immeuble sont réservés aux cabinets ministériels et à leurs administrations respectives. Au niveau de la toiture sont érigés une terrasse et un héliport, alors que les sous-sols logera les services techniques. Les rez-de-chaussée est réservé aux services des protocoles et sécurité, une banque et un restaurant. Au total, ce chef-d'œuvre comprend 16 salles de réunion. 24,5 milliards de francs congolais, c'est le coût total des travaux. Financé entièrement par les contribuables congolais, c'est également les résultats de l'amélioration de la gestion des finances publiques par les gouvernements qui confirment par ailleurs son statut d'un bailleur des fonds à travers surtout les investissements émanant du secteur public. Cet immeuble vitré n'est pas le seul. Juste en face naît un quartier administratif. 6 immeubles, jadis abandonnés, sont aujourd'hui, grâce à la vision de cet homme, Joseph Kabila Kabange, rétapé et dédié au ministère et au secrétariat généraux. Découpage territorial. Après l'Équateur et la province orientale, le démembrement du Kasaï oriental est intervenu ce mercredi 15 juillet. Les 3 nouvelles provinces, à savoir Lomami, Sankuru et Kasaï, sont désormais installées. Les détails avec notre correspondant à Mbujimaï, Crispin Chibinkofwa. L'Assemblée provinciale du Kasaï oriental a tenu sa dernière plénière, du moins dans sa configuration actuelle. Dans cette plénière, près d'une quinzaine de minutes, un seul point était à l'ordre du jour, à savoir la présentation du rapport final de la commission chargée des démembrements de la province du Kasaï oriental. Montant à la tribune, dans son discours, M. Claude Nyamoro, président de cette commission, a présenté succinctement les rapports des travaux abattus, notamment dans la ville de Mbujimaï, à Kabinda et à Lusambo, chef-lieu des futures provinces. Il a dit dans son mot de circonstance que du côté patrimoine, tous les bâtiments implantés dans ces futures provinces vont rester et appartenir à ces provinces, vu qu'il est impossible de déplacer un bâtiment d'une province à une autre. Côté chars automobiles, dès ce jeudi 16 juillet 2015, tous les chars automobiles du gouvernement provincial devraient être stationnés à la résidence du gouverneur sortant, Alphonse Ngui Kassanji, pour être répartis dans les futures provinces. Les mêmes cas seront observés à l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Le char automobile devra rejoindre la future province de Sankuru et celle de Lomami. Au cours de cette plénière, plusieurs personnalités ont fait les déplacements pour assister à cet événement historique qui marque l'éclatement de la province du Kasaï oriental à 3 futures provinces. Vive les nouvelles provinces, la plénière s'est clôturée sur une note de satisfaction. Il faut aussi signaler que le gouvernement provincial est désormais démissionnaire et le gouverneur Alphonse Ngui Kassanji rend les affaires courantes jusqu'à la désignation ou à l'élection des nouveaux gouverneurs par l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental qui va élire son bureau bientôt. Mbujimaï, Crispin Chibinkofwa, Radio 50, Télé 50. Rendons-nous au Katanga. La population de Kassaji, ville située à environ 600 km de Lubumbashi, vient de bénéficier d'une sous-station de la SNEL. La cérémonie d'inauguration a été présidée par le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe en compagnie du directeur provincial de la SNEL Fridolin Kumbu-Ilunga. Josué Mouyomba. La population de Kassaji vient de rompre avec de longues décennies d'obscurité. Cette partie du Congo-Kinshasa bénéficie désormais d'une sous-station de la SNEL. Les travaux se sont déroulés pendant 8 mois et exécutés par les ingénieurs de la Société nationale d'électricité. Le coût total de l'ouvrage s'élève à 2 500 000 $ américains. Une enveloppe décaissée par le gouvernement provincial dans le cadre du programme de la révolution de la modernité initié par le président Joseph Kabila Kabange. L'inauguration a eu lieu sous les auspices du gouverneur de province Moïse Katumbi en présence du directeur provincial de la SNEL. Ce dernier s'est même félicité du génie créateur de son personnel. Désormais, la RDC peut compter avec l'intelligence de ses propres fils pour réaliser les grands travaux de modernisation de la SNEL, a confié Fridolin Kumbu-Ilunga. Les habitants sont venus en masse pour saluer l'ouvrage.
Kassaji est situé à près de 600 km de Lubumbashi, dans la nouvelle province du Lualaba. Lubumbashi, Josué Mouyumba, Télé 50. Et puis le ministère de la Santé a remis aux députés nationaux des kits, des médicaments et des matériels médicaux à remettre à la disposition de la population. En vacances parlementaires, l'élu de Lubumbashi, Joleti Mutomba, a remis à son tour ces kits à l'hôpital général de référence de la commune Katouba avant de lancer les travaux de réhabilitation d'une partie de cette structure hospitalière. Josué Mouyumba pour les détails. Sur instruction du président de la République dans le cadre de l'amélioration des conditions sanitaires de la population congolaise, Jolieti Mutomba Amutombe, député national, s'est rendu à l'hôpital général de référence de la commune Katouba. Dans sa gibecière, un lit d'accouchement, un kit de médicaments. C'est Madame Jeanne Mandé, médecin directeur de l'hôpital, qui a réceptionné officiellement ce don présidentiel. Nous voulons remercier le gouvernement national, c'est-à-dire central, particulièrement les chefs de l'État. Profitant de cette mission, l'élu de Lubumbashi n'est pas resté insensible aux besoins rencontrés sur le lieu. Il a pris en charge les soins des malades indigents, à majorité des femmes. Jolieti Mutomba Amutombe a même promis d'effectuer quelques travaux de réhabilitation, parmi lesquels le renouvellement de l'installation électrique de la salle d'accouchement, la construction de latrines de la morgue, pour ne citer que cela. À la fin de la session, le gouvernement central a remis un kit. Il s'agit de 55 kg de produits pharmaceutiques. Il y a aussi le lit d'accouchement. Donc on a remis à 500 élus. Donc il a fallu que je puisse au moins remercier le chef de l'État, qui est au moins le premier visionnaire ou le premier gestionnaire de notre pays, qui a voulu instruire son collaborateur qui est le Premier ministre. Le Premier ministre a donné au ministre de la Santé et on nous a remis Katouba parce que je suis très redevable. Je suis né à la commune Katouba, grandi à la commune Katouba. Il compte poursuivre avec l'action dans différents coins de la province car pour lui, être député, c'est partager aussi ce qu'on gagne avec les nécessiteux. D'une province à une autre, dossier Ethiopian Airlines, la population de Goma a organisé ce mercredi une marche pacifique pour soutenir cette compagnie. Ceci pour appeler les responsables de la régie de voies aériennes de retirer la mesure suspendant les activités de cette compagnie aérienne à Goma. Pacheco Kavundama. La marche en question est partie du centre-ville jusqu'à l'aéroport international de Goma. Ici, les aviateurs et autres couches de la population sont venus déposer un mémorandum au directeur provincial de la RVA de demander à son chef de retirer sa mesure interdisant les vols et atterrissages de Ethiopian Airlines. L'objectif, c'est que la lettre suspendant les activités d'Ethiopian Airlines doit être immédiatement annulée. Selon ces manifestants, Ethiopian Airlines doit être prise au même titre d'égalité que les autres compagnies qui atterrissent à Goma. Et dans les documents que vous allez recevoir, on vous demande très clairement que le Airbus 320 72 tonnes, le Dash 8, il pèse 23 tonnes. Dites-moi qui devait stopper de venir sur l'aéroport. Le commandant de l'aéroport international de Goma, Jideo Sikuli Mangolopa, a réceptionné ce mémorandum et a promis de les transmettre à qui de droit. Cette marche s'est déroulée sans casse ni blessés. La police nationale congolaise était présente pour encadrer les manifestants. Goma, Pacheco Kavundama pour Radio 50. Et en dehors de nos frontières, au Congo-Brazzaville, les travaux du dialogue national se poursuivent à Sibiti pour le compte de la 3e journée. Les deux commissions ont examiné ce mercredi les questions qui divisent en vue de trouver des solutions. À l'allure où vont les choses, il n'est pas exclu d'arriver à un consensus aussi bien sur les questions liées aux élections qu'aux réformes institutionnelles. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Floride Zontoto. C'est en principe ce mercredi que l'on devra examiner le rapport de la commission chargée de la bonne gouvernance. Et cet examen devra intervenir dans la soirée. Dans l'ensemble, le travaux se déroule très bien, aussi bien du côté de la commission réforme des institutions à la direction départementale de douane de la Lekumu que du côté de la commission en charge des questions électorales.
D'après un délégué de l'opposition radicale que nous avons interrogé, les experts de la commission gouvernance électorale ont pris en compte l'ensemble de leurs revendications, à savoir l'indépendance et l'autonomie de la commission électorale, mais également les financements de partis de l'opposition pendant